deux chasseurs, une ancienne soldat, un médecin fou, un monde post-apocalyptique, des gros flingues, des grosses bastons, c'est Badland Hunter. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Oui monsieur, je sais le dire. Bon alors aujourd'hui on est là pour parler de Badland Hunter, le dernier film Netflix qui est sorti, pondu par les Coréens. Je me suis fait un petit kiff, hein, je vais pas vous mentir, c'est hyper violent, hein, je vous préviens. Donc si vous n'aimez pas la violence et si vous êtes trop jeune, ne regardez pas ce film, sinon faites-vous un petit plaisir. Ça a beau être une série Z, c'est exceptionnel. Franchement, je ne sais pas quel est le budget du film, hein, mais c'est vraiment cool. Il se donne les moyens de nous faire kiffer. Honnêtement, de tout ce qui est sorti récemment, entre 60 minutes ou en plein vol, il n'y a pas photo, c'est celui-là qui m'a fait le plus kiffer. On va retrouver deux chasseurs qui vivent dans un monde post-apocalyptique 3 ans après un tremblement de terre qui a complètement détruit Séoul et dans lequel on va avoir une pénurie d'eau. Les gens ont du mal à survivre et eux vont chasser pour donner de la nourriture aux gens. Et bien sûr, comme dans tout monde post-apocalyptique, on va retrouver des gens méchants. Notamment un médecin fou qui, lui, a des objectifs très mauvais, très malsains, et fait des expériences sur les gens. Mais je vous en dirai pas trop là-dessus. Mais en gros, l'idée, c'est que il va se passer quelque chose qui fait que nos deux chasseurs vont devoir se joindre à une ancienne soldat qui a réussi à s'échapper des mains de ce médecin fou et qui vont devoir chercher une jeune fille qu'ils aiment, qu'ils ont protégée pendant des années, pour essayer de la sortir de ses griffes. Et alors, c'est jouissif, quoi. Enfin, vraiment, on a des chorégraphies de combat hallucinantes, les scènes de baston, de flingue, tout est extrêmement bien fait, bien réalisé. Franchement, c'est crédible du début à la fin. Et il y a un peu de suspense. On n'est pas complètement mis dans un film d'action où ça bourrine de partout. Il y a aussi un scénario. Il y a un scénario qui est marrant, qui est intéressant. Il y a des scènes marrantes. C'est pas complètement que la violence et point. Non, il y a une petite réflexion quand même. Le méchant n'est pas complètement absurde. Il a des objectifs, mais ils sont pas complètement malsain. Il a un objectif qui est sain au départ, celui d'essayer de faire quelque chose de bien. Mais ça tourne mal et les gens qui vont le suivre vont le faire par égoïsme. Et franchement, quand on voit le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je pense que dans une situation équivalente, il n'y a pas de doute, ça se passerait de la même façon. Les gens seraient de toute façon très égoïstes. Les gens s'acharneraient de la même façon à trouver des solutions pour survivre. Et si quelqu'un leur faisait miroiter quelque chose d'extraordinaire pour les sortir de cette situation de crise, ils iraient à fond. Le scénario n'est pas complètement tiré par les cheveux. Même si, bien sûr, on est dans une atmosphère fantastique. Hein. Donc, on va retrouver Nam-san, qui est un des chasseurs, et il va être accompagné d'un jeune, qui lui aussi apprend à chasser sans son chien. Deux chasseurs sachant chasser doivent savoir chasser sans leur chien. Essaye de le dire. Donc on va retrouver cette jeune fille qui est accompagnée de sa grand-mère et qui, elle, a l'espoir d'aider sa grand-mère à sortir de cette situation de précarité terrible. Et du coup, elle va suivre aussi ce fameux médecin dans l'espoir d'avoir une meilleure vie. On joue un peu sur la naïveté des gens. On va voir que certains des personnages, certains parents sont prêts à sacrifier leurs enfants pour avoir un meilleur confort. On va voir également que certains parents sont prêts à être naïfs et ferment les yeux par rapport à la situation parce qu'ils ont envie de croire que c'est une situation qui est bonne. Et alors, ça décanille des mâchoires, je vous le dis mes amis, c'est quelque chose. Hein. Ça bourrine à fond, on a tout ce qu'on aime là-dedans. Si on compare avec 60 minutes et en plein vol, le divertissement, il est pas du tout là, quoi. Enfin, moi j'ai passé un moment excellent. Je me suis diverti du début à la fin. Le monde post-apocalyptique est crédible, il y a des scènes très drôles, et qu'est-ce qu'ils sont bons chorégraphes, quoi. Et alors, un des chasseurs, c'est une masse, et vraiment, on y croit. On n'est pas du tout... c'est tellement bien filmé, c'est tellement bien réalisé au niveau des combats, que vraiment, on a l'impression qu'il est indestructible, quoi, le mec. C'est vraiment cool, et on a envie de ça parfois, on a envie de voir ce genre de scène d'action. Et alors, c'est très important. Je vous donne ce conseil parce que c'est le meilleur conseil que je ne pourrai jamais... c'est le meilleur conseil que je ne pourrai jamais vous donner pour regarder des films ou des dramas coréens. Surtout, ne regardez pas en VF.
La VF, c'est nul, ça enlève tout le côté... ça enlève tout le charme aux films coréens ou aux séries coréennes. Donc, vraiment, la clé pour passer un bon moment, c'est de le voir en VO sous-titré. Même si c'est embêtant de lire, vous allez quand même passer un meilleur moment parce que leur façon de parler, leurs expressions, les dialogues, la façon dont ils s'expriment, leur langue est très vivante. Et du coup, voir en VF, ça gâche tout. On ne perçoit pas toutes ces petites substances qui sont liées à leur culture. Donc vraiment, regardez en VO sous-titré. Ne faites pas l'erreur de regarder en VF. Vous allez trouver que c'est mal doublé. Vous allez passer un moins bon moment. C'est certain. Donc, faites-vous plaisir. Regardez en VO sous-titré. De toute façon, les dialogues, c'est pas ce qui est vraiment le plus important dans ce film. Donc, ça va pas vous prendre beaucoup de temps de lire les dialogues. Hein. C'est pas, on n'est pas en train de regarder Oppenheimer. Hein. Donc, faites ce que je vous dis, s'il vous plaît. Donc, moi, franchement, je vous encourage à aller voir ce film et à me dire si vous avez aimé. Et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous!